Bonjour à tous. Écoutez, ce que je veux regarder avec vous, c'est la méthode que j'ai utilisée et que je vous proposais il y a un an pour transiger les titres de cannabis. En fait, je voudrais qu'on aille ensemble aller regarder environ 18 mois, voir quelles transactions on pouvait faire et qu'est-ce qui était le plus payant sur les titres de cannabis. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui était le plus payant dans les 18 derniers mois devrait être encore le plus payant dans les 18 prochains mois. Donc, je veux appliquer la même méthode. Là, parce que je reçois souvent beaucoup de courriels quand je fais des choses comme ça, que les personnes me disent « Mario, tu as choisi les titres, tu as choisi le signal, et puis etc. » Bien, c'est sûr qu'on choisit toujours un petit peu, mais ici, je veux commencer aller faire ça neutre. À l'époque, il y a un an, donc en avril 2018, je vous disais que j'avais des préférences sur certaines compagnies pour faire ces mouvements-là. Et si on vient descendre, donc c'était l'article à l'époque, les meilleurs titres de cannabis au Canada en 2018. Et là, c'est un très long article que je vous recommande fortement. Et on vient descendre à la fin. Et si vous remarquez, il y avait des coups de cœur. Donc, le premier, c'était Aurora Cannabis, Expodicaire, et puis etc. Et il y en avait 6 coups de cœur. Et en fait, je vais regarder avec vous à l'écran les 6 coups de cœur. On va faire une simulation de transaction. On va faire comme si vous les auriez transigés avec les moyennes mobiles. Bon, je sais, ceux qui ont suivi la programme de formation à moyen terme, le système est beaucoup plus avancé que ça, mais on a quand même une vidéo très, très restreinte, là, donc je dois couper beaucoup et je dois garder ça simple pour ceux qui n'ont pas suivi la formation. Donc, à ce niveau-là, je vais tout simplement utiliser un système de moyenne mobile. Et si vous regardez dans le haut de l'article, j'utilisais 2 moyennes mobiles qui étaient la 5 et la 20. Là, c'est écrit tout petit, mais vous pouvez quand même le voir. Donc, j'utilisais 2 moyennes mobiles exponentielles, 5 et 20. Et on va utiliser la même chose et on va aller regarder ces 6 graphiques-là. Qu'est-ce qui serait arrivé si on aurait utilisé, bien, si vous auriez dit mot à mot ce que j'avais dit dans l'article, c'est pas compliqué, là. Donc, puis, ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que vous pourriez pas mal utiliser ça. À mon avis, vous allez faire plus d'argent avec la méthode du cours, vous allez prendre moins de risques, ça va mieux fonctionner, mais etc. Mais mettons qu'on garde ça simple. Tu sais, des fois, la vie, il faut garder ça simple. Donc, on garde ça simple et on va appliquer ça tel quel. Pendant que je suis là, pour ceux qui sont curieux, parce que là, on va changer de logiciel, on va aller dans un système de graphique, là, mais juste avant, pour ceux qui sont curieux, puis je suis sur le site web, ce que je suis en train de vous parler, c'est le programme de formation à moyen terme que vous voyez, que 240 formations, que 18 heures, un petit peu de marketing, là. Donc, 240 formations, 18 heures. Vous remarquez que si vous vous promenez sur certaines formations, donc ici, moi, j'ai cliqué le premier item, vous allez à l'intérieur et vous allez voir que certaines formations sont en bleu. Ça veut dire que vous pouvez écouter ces formations-là. Donc, si je vous ramènerais un usager qui n'est pas connecté, donc quelqu'un qui n'aurait jamais été sur le site web, je m'en viens ici, je m'en vais sur Introduction, et là, vous pourriez voir que certaines formations qui sont en bleu, par exemple les 2 premières ici, et d'autres qui sont en noir. Toutes les formations qui sont en bleu, vous pouvez les écouter sans être client, sans être connecté, sans vous être inscrit. Allez voir qu'est-ce que ça donne. Environ 10% des formations sont gratuites et vous pouvez les voir comme ça. Je vous recommande les 2 premières de l'introduction. Ensuite, allez voir moyenne mobile. Ici, il y en a une qui est très intéressante. Allez voir utilisation de deuxième moyenne mobile. Il y en a une qui est excellente aussi. Et le concept le plus important, je vous recommande ça. Vous pouvez vous promener dans tous les menus partout. Il y a toujours des formations un petit peu partout qui sont offertes gratuitement. Bon, sur ça, on tombe dans le vif du sujet maintenant. OK, le premier titre qu'on va regarder ensemble, c'est ACB, donc Aurora Cannabis, sur Toronto. On se rappelle que lorsque j'en avais parlé la première fois, bien évidemment, on était en 2017, les titres ont beaucoup monté et je vous disais à l'époque, vous devriez les vendre sur une théorie de moyen terme. Donc, et là, il y a plusieurs façons de les vendre, mais il y a entre autres la méthode de la moyenne mobile qu'on va utiliser ici. Et où est le signal de vente sur la théorie de la moyenne mobile? Je suis exactement ici. C'est là qu'on va avoir notre dead cross sur le croisement des 2 moyennes mobiles pour le signal de vente. Normalement, le prochain signal d'achat est après une correction importante. Lorsqu'on va avoir un nouveau croisement de moyenne mobile, on va avoir un achat. Donc, où est après le prochain signal d'achat? Il est ici, la vente ici, le prochain achat ici, vente ici, achat ici, vente probablement aujourd'hui. OK? Donc, à ce niveau-là, c'est les grands cycles qu'on a eus sur Aurora Cannabis. Les maniaques vont remarquer que oui, mais on a eu juste ici, là, vous le voyez-vous celui-là ici, là? Un achat puis une vente à peu près au même prix.
mais je veux que vous remarquiez l'amplitude de ces cycles-là qu'on a eus. Donc, et là, on parle dans pas long, là, on parle de avril 2017 à avril 2018, à l'intérieur d'un an. Vous avez fait une première transaction avec un achat aux alentours de, moi, je vais vous dire 6,5 et une vente aux alentours de 7, 7,5. Donc, pas très payant, mais un petit peu d'argent quand même, là, un petit 20 qu'on... 15 qu'on prend, puis c'est correct. Vous avez fait un autre achat juste ici à 5, 5,50 selon votre prix d'achat, et vous aviez une sortie à 10, 10,50. Wow! Vous aviez un autre achat juste ici, encore une fois à 5,50 et une sortie à 9. Et là, je vous rappelle qu'on travaille avec un système un peu bébête, là, de 2 moyennes mobiles sans trop se casser la tête. Évidemment, si vous avez suivi de la formation, on essaie de raffiner ça, on essaie de travailler un petit peu mieux, on essaie de mieux attraper nos creux. Mais je veux juste vous remarquer que la base de la théorie est excellente ici, là. Donc, on travaille des titres qui ont des cycles énormes et on veut tout simplement travailler les vagues. Là, vous dites, Mario, tu as choisi ton titre. Mais non, on va en prendre un autre. L'autre, c'était Exporticare qui a changé de symbole pour EXO. Donc, on s'en va sur EXO Toronto. Évidemment, ça va être beaucoup plus beau. EXO Toronto, juste ici. Donc, encore une fois, on regarde les signaux qu'on a eu lieu après avril. Où est-ce qu'on en a parlé? C'est ce qu'on va regarder. Vous avez eu un achat ici et vous avez une vente ici ou ici, selon ce que vous avez pris. Donc, un mouvement qui est quand même assez appréciable, là, 4 à 5,5, donc c'est quand même assez bien. Et vous en avez eu un autre ici à ici. Wow! 4 à 8,5. Et vous n'avez... Remarquez que vous n'étiez plus là dans la correction, hein? Parce que quand la moyenne mobile jaune est au-dessus de la rouge, ça veut dire qu'on est dans un cycle baissier puis qu'on n'est pas là. Et l'autre signal, vous l'avez eu ici. Et vous avez probablement vendu un petit peu trop rapidement, probablement ici. Sinon, vous avez vendu ici. OK? Et je vous rappelle que normalement, moi, je vais prendre le signal, c'est après une correction importante, parce qu'il va y avoir croisement de moyenne mobile, je vais l'apprécier. Certains vont me dire que oui, mais ici, il y a un peu d'ambiguïté. Je suis d'accord. Et on va en parler, bien, on en parle dans les formations, c'est-à-dire que les moyennes mobiles, souvent, vont nous générer des faux signaux où ce qu'on va acheter et ce qu'on va vendre à un prix très similaire. Donc, ce n'est pas un système qui est garanti. Évidemment, on parle de marché boursier, on ne parle pas de CPG, là. Il n'y a rien qui est garanti. Mais l'important, c'est que les cycles, en fait, c'est pas de la... Je vais reformuler ça, là. Si le prix de l'action bouge de beaucoup, le but de la moyenne mobile, c'est de me donner un bon signal d'entrée et un bon signal de sortie. Mais si le prix de l'action ne bouge pas, bien, la moyenne mobile, elle va quand même être à l'écran et elle va quand même vous montrer des choses. Ce n'est pas de sa faute si le prix ne bouge pas, là. OK? Donc, s'il est pour bouger, elle va nous donner des bons signaux, puis s'il n'est pas pour bouger, bien, elle va nous donner des signaux de croche. Mais on a quand même un très beau signal, puis une belle façon de le travailler. On en fait un autre, Weed. Weed, encore une fois, je veux que vous remarquiez les signaux qui ont monté. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est s'il est pour monter, est-ce que je vais avoir un beau signal? Bang, 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 bang. Quasiment trop beau pour être vrai. OK, on continue. Je vous avais parlé aussi de Aphria. A-P-H-A. Aphria, Toronto. Boom. 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 Incroyable, hein? Regardez ce signal de vente-là, comment il était bien placé, là. Oui, mais Mario, ça ne marche pas toujours. Ben écoutez, les 3 derniers sommets, il les a calés comme il faut. Ça ne marche pas toujours, là, mais on est à 3 sur 3. Fire. Bang, 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 bang. Je vais concevoir que ici, c'est ambigu. Les mouvements sont quand même assez jolis et faciles à démontrer et faciles à transiger. Vous allez voir que si vous faites ça, puis là je le fais avec les coups de cœur, les signaux sont excellents. Quand que vous ne le faites pas avec les coups de cœur, que vous descendez un petit peu plus bas sur la liste, votre taux de succès va diminuer parce que c'est des titres qui sont plus volatiles, qui sautent plus de gauche à droite, que le cycle est moins beau, moins clair, moins, je vais en dire moins lent, il a quand même doublé en 3 mois, là. OK? Donc, à ce niveau-là, si vous avez des choses qui sont plus erratiques,
système est plus difficile à transiger. Leaf, L-E-A-F. MedReleaf, il y a eu un offre d'achat. Bon, c'est pas compliqué. On a eu notre signal d'achat juste ici, puis excusez-moi, juste ici. Et votre signal de vente était juste ici, et vous voyez votre offre d'achat 24 qui a eu lieu par après. Donc, voilà, ça c'était les 6 titres. C'était les 6 titres que j'avais parlé à l'époque. Vous pouvez vous amuser à en regarder plusieurs autres. Dans l'article de blog, donc ce qui est au-dessus de moi, j'ai proposé les titres pour les prochains mois qui, je crois, vont faire des cycles de quand même bonne importance, qui vont quand même avoir de la volatilité et qu'on devrait regarder avec un système de moyen terme. Bon, je sais que c'est très, très simpliste ce que je viens de vous montrer là pour travailler avec des moyennes mobiles, mais c'est l'approche, c'est la technique, si on veut, qu'on pourrait utiliser. C'est sûr que dans la formation, on va beaucoup plus loin, mais pour l'instant, je veux juste que vous compreniez le principe que c'est la meilleure façon de faire de l'argent avec des compagnies de cannabis dans le moment. Personnellement, mon avis, et j'ai peut-être tort, en fait, j'ai souvent tort, on ne se le cachera pas, là, mais je crois que dans le moment, la meilleure façon de travailler les compagnies de cannabis, c'est vraiment de travailler les cycles importants, et je suis convaincu qu'ils vont connaître des cycles importants. En fait, le vidéo en haut de l'article, puis que je vous nommais 7 points positifs, 7 points négatifs, c'était surtout pour vous faire réaliser que « wow, ça peut aller super haut » ou « wow, ça peut aller super bas », et parce qu'on a les deux, bien, on risque de soigner beaucoup. Et quand on dit soigner beaucoup, ça veut dire automatiquement du trading à moyen terme. Et meilleure façon de transiger le trading à moyen terme, c'est avec un système de suivi de tendance. Donc là, je vous ai montré 2 moyennes mobiles exponentielles. Il y a des moyennes mobiles simples, il y a des moyennes mobiles weighted. Il y a le MACD qui est juste génial, le Moving Average Conversion Diversion, qui pourrait se travailler très bien. Il ne faut pas oublier la théorie Dow classique, le mouvement de côté, donc avec la théorie des creux, la théorie des tendances qui est à l'intérieur de ça. Je n'ai pas parlé de volume parce que ces titres-là ont fait tous des très beaux volumes, très significatifs. Donc, si on reprend le premier que j'avais en haut, qui était Aurora, ACB, Pointéo, Aurora, remarquez que dans les phases de hausse, le volume augmente. Hein? Le volume augmente dans les phases de hausse. Et dans les phases de baisse, on a, si vous regardez ici, là, la grande chute là, est associée avec des volumes baissiers. Donc, puis c'est vrai aussi pour la période ici. Donc, on n'a pas parlé de volume. Mais c'est des facteurs qui sont aussi à considérer. Donc, tout ça pour vous dire, je voulais juste repasser mon message. Là. Je crois vraiment qu'on va continuer à avoir des cycles importants sur les titres de cannabis et la meilleure façon de le travailler, c'est avec un système de suivi de tendance, donc du trading à moyen terme. Je ne ferai pas de swing trading, à mon avis. Vous êtes plus payant à moyen terme ici qu'en swing. C'est rare que je dis ça, mais ici, à mon avis, vous faites plus d'argent à moyen terme qu'en swing trading. Swing trading, c'est quelqu'un qui veut entrer et sortir en dedans de 10 jours. Et ici, les titres de cannabis n'ont pas le temps de doubler en dedans de 10 jours. Donc, c'est pas ça que je viendrais faire et je ne ferai définitivement pas du long terme. Je ne pense pas qu'on est dans ce genre de schéma-là. Sur ce, j'ai peut-être tort, vous êtes peut-être en désaccord et je respecte parfaitement votre opinion, j'ai aucun problème avec ça. J'ai souvent tort d'ailleurs, mais l'avantage d'un système à moyen terme, c'est que si j'ai tort, je vais sortir avec une petite perte de 5 peut-être, 7-8 et je vais prendre ma perte, mais pourtant, si j'ai raison, je m'expose à un gain qui est très important, qui est peut-être de 40 50 100 Bon, allez voir les vidéos du menu en haut, regardez ça. Puis quand vous trouverez ça excellent, ben, achetez la formation à moyen terme. Sur ce, mesdames, messieurs, passez une super belle journée, passez du beau trading, passez une belle année 2019 en tradant des titres de cannabis. Sur ce, bon profit tout le monde!